messieurs et dames, bienvenue dans cette émission Angle Saillant sur ma bannière télévision, sinon Ecopolis RTV Angle Saillant, une émission que vous suivez habituellement, une émission qui reçoit pour vous les analystes politiques. Tous viennent sur ce plateau pour réfléchir dans des sujets donnés. Alors aujourd'hui, nous allons devoir aborder des sujets. Le premier, nous allons vous parler du dossier Mutamba. L'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux a été poursuivi et condamné par la Cour de cassation pour détournement de fonds alloués à la construction d'une maison carcérale. Mais Mutamba a été condamné. Après cette condamnation, plusieurs choses se passent autour de cette condamnation. En tout cas, nous allons réfléchir avec mes invités sur place, notamment à la peine prononcée. Est-ce que c'était une peine trop sévère? Est-ce Mutamba qui n'est pas jusqu'à preuve du contraire en prison, en droit? Comment ça s'explique? Nous allons devoir réfléchir quant à ça, mais aussi nous aurons notre deuxième sujet, et c'est donc la restitution des députés nationaux et provinciaux du Congo central. En tout cas, dans quelques jours, dans 2 semaines, ça sera la fin ou sinon la rentrée parlementaire au niveau national. Alors que Matadi a envoyé 3 députés. Est-ce qu'ils sont venus pour pouvoir s'exercer sur ces devoirs patriotiques de redevabilité auprès de la population qui leur avait mandaté? Question marque. De même pour le député provinciaux qui vont devoir reprendre le chemin de l'hémicycle déjà le 30 septembre 2025. Est-ce qu'ils ont procédé à la redevabilité? Nous allons devoir réfléchir avec mes invités et sur place. À ma droite, nous avons Maître Simon Lusoso, avocat au barreau du Congo central et analyste politique, à qui nous disons, Maître, merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Surtout, je remercie également les co-débatteurs avec qui nous allons partager ce plateau de manière pacifique et démocratique. Là, je vois les confrères Léonard Senga ainsi que mon très cher grand frère Abeille Lukao. Donc, une fois de plus, merci. Voilà, et à ma gauche, nous avons Abeille Lukao. Il est journaliste et directeur de programme du groupe Family et Télévision. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour Glodino Lukanou, merci pour l'invitation et je salue aussi mes 2 co-débatteurs, 2 avocats qui sont autour de moi, Maître Simon Lusoso et Maître Léonard Senga. Je salue aussi les téléspectateurs, auditeurs et internautes qui vont bien sûr nous suivre. Voilà, et toujours à ma gauche, il y a Maître Léonard Senga, avocat au barreau du Congo central, analyste politique et cadre du parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Je vous salue. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Je salue également Maître Simon, pourquoi pas les directeurs des programmes Abeille et tous les abeilles de l'Alliance pour le changement. Pourquoi pas le président Jean-Marc Kabound à Kabound depuis Kinshasa où il me suit à ce net moment. Voilà, merci beaucoup. Et donc, nous allons devoir réfléchir avec les tout premiers sujets. Je commence avec Maître Simon Lusoso. Maître Simon Lusoso, l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, a été condamné à 3 ans de travaux forcés, 5 ans de l'inéligibilité. Comment trouvez-vous ce procès qui a abouti à la condamnation de Constant Mutamba? Merci de la question, mais avant tout, je voudrais préciser en ma qualité, comme vous l'avez si bien dit, en ma qualité d'avocat inscrit au tableau du barreau du Congo central. Il n'est pas question ici de venir critiquer ou émettre des avis en tant qu'avocat, parce que vous savez, je suis régi par une déontologie et je suis ici comme étant analyste politique, essayer d'analyser la thématique sans pour autant remettre en cause ce qui a été dit par la haute cour, la cour de cassation, parce que je suis aussi respectueux des textes. Lorsqu'un verdict est rendu, les praticiens des droits, un avocat de circuit, nous sommes censés nous incliner devant ces verdicts, et ce n'est pas sur un plateau de télévision. Il faudrait fustiger ce que le juge a dit. Néanmoins, comme je le dis en tant que citoyen, il va falloir que nous puissions émettre une analyse aussi, je dirais, impartiale, technique, parce que je suis
techniciens, n'est-ce pas, du droit. C'est dans ce sens-là que nous intervenons pour débattre sur cette thématique. Et s'agissant de ces procès, je pense qu'en tant que juriste, en tant qu'avocat, c'est partant d'un principe. Le principe nullum crimen nulla poena sine lege, qui veut dire il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine sans qu'il n'y ait un texte. C'est-à-dire, pour qu'il y ait infraction, il doit y avoir un texte légal qui réprime un certain comportement ou qui érige un comportement à une infraction. Et à côté ou à chaque infraction, il y a une peine que le législateur a prévue. Et donc, lorsqu'une personne est poursuivie pour telle ou telle infraction, la peine prévue par le législateur, la peine prévue par la loi, c'est cette peine qui doit être infligée par le juge. Et le principe aussi en ce qui concerne la peine, c'est quoi? Le juge, en principe, ne peut prononcer une peine qui est en deçà du minimum qui est prévu par la loi, ou encore, le juge ne peut pas prononcer une peine qui est au-delà du maximum prévu par la loi. Puisque Constant Moutamba a été poursuivi pour des faits de détournement des deniers publics, déjà d'emblée sur le plan, dans notre arsenal juridique congolais, lorsque nous lisons le code pénal congolais livre 2, déjà les articles 145 et 145 bis, déjà répriment cette infraction de détournement. Et la peine aussi est déjà prévue qui va d'1 à 20 ans de servitude pénale. Mais à côté de la sentence principale, je dirais les travaux forcés, et à côté de la sentence pénale, il y a aussi de peines accessoires ou subsidiaires qui peuvent accompagner la sentence principale. Et donc, vous pouvez avoir, c'est le cas de Constant Moutamba, quelqu'un peut être exclu, n'est-ce pas, du droit de vote ou d'inéligibilité, il ne peut pas prendre part, n'est-ce pas, aux échéances électorales, ça dépend de l'appréciation de la souveraineté du juge. Il a fait pour les dossiers de Constant Moutamba. Au-delà de tout, on peut prononcer la restitution si évidemment les détournements, c'est ce qui a été fait, si les détournements s'avéraient, n'est-ce pas, fondé sur le plan des droits, en fait, comme en droit, et donc il peut aussi être prononcé la condamnation à la restitution des sommes qui auraient été ou des sommes qui avaient été détournées. Et donc je pense que la peine telle que prononcée par les juges de la Cour de cassation, je pense qu'elle est tout à fait légale. Et ici d'ailleurs je voudrais dire que M. Moutamba a dû bénéficier des circonstances atténuantes. Parce qu'il y a des ceux-là qui pensent pourquoi 3 ans. Mais si je voudrais rappeler l'opinion que la peine va jusqu'à 20 ans. Souvenez-vous de Matata Pono qui a été condamné, je crois, à 10 ans de travaux forcés. Mais pour le cas Moutamba, il a été condamné à 3 ans. Donc j'estime qu'il y a quand même des circonstances atténuantes qui lui avaient été accordées par les juges. Au-delà de tout, 5 cas d'inéligibilité. Lorsque vous lisez la loi, par rapport à cette peine subsidiaire, ça peut aller jusqu'à 10 ans après avoir purgé la peine principale. Mais pour Moutamba, le juge n'a pas appliqué 10 ans d'inéligibilité, mais le juge a appliqué 5 ans. Donc moi je pense, avant même d'entrer dans les fonds, n'est-ce pas, de la cause, mais au regard de la peine, je pense que le juge n'est pas allé au maximum, mais il pouvait encore être plus rigoureux en prononçant le maximum de peines prévues par la loi, prévues par le législateur. Mais tel n'a pas été le cas. Voilà pourquoi je dis le juge était un tout petit peu clément vis-à-vis de M. Constant Moutamba. Surtout, il y a des aspects, notamment un délégat primaire, ça fait partie des éléments qui puissent, n'est-ce pas, pousser le juge à accorder des circonstances atténuantes. Mais au-delà de tout, moi je félicite du moins le comportement, l'attitude affichée par M. Constant Moutamba, parce que vous voyez, depuis toujours que ce dossier avait commencé, il avait pris l'engagement d'affronter la justice, de se présenter à tous les stades de la procédure. Il était présent alors qu'il avait la possibilité peut-être, n'est-ce pas, de pouvoir quitter le territoire national, mais c'est un bon exemple à suivre. Il était là jusqu'au jour même du prononcé, il était là. Donc moi je pense que ça c'est quand même un bon exemple. Avant de voler, voilà à première vue ce que je peux dire par rapport à ces dossiers Constant Moutamba, et partant de ces principes que je viens d'évoquer, je pense que le droit a été dit. Voilà, merci beaucoup. Les avocats, je vais directement mettre Léonard Senga. Les avocats de Constant Moutamba ont trouvé que la peine était plus forte. Ils étaient d'accord avec le 3 ans bénéficié pour le travaux forcés, mais les 5 ans de l'inéligibilité, ils trouvent que la Cour a été trop sévère, trop dure envers Constant Moutamba, qui estime est un simple délinquant primaire, puisqu'il est à sa première fois. Il n'a jamais été condamné au niveau de la justice. Qu'en pensez-vous? Oui, merci beaucoup pour la parole. Vous dites que
ces avocats, quand je dis ces avocats, je parle là de Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice, qui estiment que la peine infligée à leurs clients serait très sévère, mais il les motive du fait qu'il soit un délinquant primaire. Bon, est-ce qu'ils peuvent encore comprendre que à son temps, Vital Kamerhe avait été condamné de 20 ans en étant délinquant primaire? Parce qu'il n'y avait pas une décision précédente ou un procès précédent avant celui ou sinon celle de procès 100 jours. Et que donc, moi j'estime, comme vient de le souligner Maître Simon, et d'ailleurs le juge était trop clément à son égard, parce que moi j'estime, et j'en avais même discuté avec d'autres citoyens congolais, après avoir suivi religieusement le procès, ou sinon la déposition des parties, personnellement j'ai trouvé qu'il y avait des faits infractionnels là-dedans. Et le juge était très clément, pourquoi pas dire trop clément, par rapport à la condamnation. Mais du fait que c'est l'intime conviction du juge, vu les éléments lui apportés, le juge estime lui infliger la peine telle qu'il vient de le faire là. Moi je pense que c'est vraiment, moi j'estime d'ailleurs que cette peine-là est dérisoire. Les juges pouvaient aller au-delà de ça vu le fait tel que ça se présentait. Voilà, merci beaucoup, M. Abeille Lukaou. Certaines personnes parlent d'un procès politique. Il s'estime que Moutamba est victime également d'un travail acharné, puisque nous sommes sans ignorer que parmi le ministre du gouvernement souminois qui ont été félicités, il y a également Moutamba. Et certaines personnes estiment que c'est un procès politique. Moutamba serait un témoin gênant pour d'autres personnes en République démocratique du Congo. Glodino lui-même, Constant Moutamba l'a déclaré devant le juge. Il a dit qu'il y a déjà un complot qui est prévu pour moi et je m'assume. Le procès Moutamba, c'est vrai, il y a infraction de détournement, tel que les avocats viennent de le démontrer ici, parce que il s'agit de l'intention ici, hein? C'est l'intention qui a été qualifiée comme l'intention en droit, vous êtes des juristes et vous dites qu'en droit, l'intention est la même peine que la personne qui a commis. Tout à fait. Donc, le fait déjà de commettre cette intention-là, de détourner une entreprise qui n'est pas connue, le marché n'était pas, il n'y avait pas passation de marché vraiment très clair. Donc, l'infraction était déjà commise. Mais du moins, pour le cas de Constant Moutamba, nous devons savoir que dans notre pays, il y a aussi des actes que nous posons peuvent nous rattraper demain. Il y a aujourd'hui beaucoup de politiciens, surtout au Sénat. Il y a beaucoup de politiciens aujourd'hui qui sont soupçonnés ou soit accusés de détournement. Mais ils sont libres, ils vivent, ils sont là dans des institutions, ils travaillent sans pourtant qu'ils soient inquiétés. Le cas de Moutamba, il y a eu détournement, mais l'argent n'était pas encore utilisé. L'argent était bel et bien en banque, tel que Moutamba l'avait démontré, que les 19 millions, il n'y a même pas un rond, ne serait-ce $1 qui a été déplacé pour ailleurs. Donc cet argent, ça se trouve encore à la banque. Alors, lui-même Moutamba a déclaré que le procès, c'est un procès purement politique. Pourquoi? Lorsque nous analysons, nous avons constaté que Moutamba devenait de plus en plus un dérangeur. D'abord, pour ses collègues membres du gouvernement, ça c'est un. De deux, pour les députés nationaux, les sénateurs détourneurs ou soupçonnés de détournement, qui sont là, à l'aise, ils sont en train de travailler, et aussi pour les corps, je peux dire, juridiques. Je ne sais pas si le corps juridique, si c'est un mot qui vaut la peine de le dire. Vous faites allusion aux membres du Conseil supérieur. Oui, bien sûr. Parce que lorsque je parle du Conseil supérieur de la magistrature, il y a Moutamba qui partait en guerre avec les magistrats. Pas seulement Vondé, mais beaucoup de magistrats. Lorsque un magistrat arrête quelqu'un, le place en prison sous mandat d'arrêt provisoire, sans pour autant le déférer devant le juge, Moutamba n'était pas d'accord avec de telles pratiques. À chaque fois que le magistrat faisait des actes incohérents
par rapport à la logique, par rapport à la réalité, Moutamba n'était pas d'accord avec ce genre de magistrats. Donc voilà pourquoi il devenait de plus en plus une pierre dans les chaussures de certains magistrats qui ne veulent pas jusqu'aujourd'hui marcher selon les normes ou selon la vision du président de la République. Donc en quelque sorte, son dossier ne pouvait que avoir cette ampleur qu'a eu même au niveau de l'Assemblée nationale, parce que ça a été accepté, la levée de ces immunités était acceptée facilement, et au niveau de la justice, la façon dont la justice s'est accaparée du dossier Moutamba, c'est ce qui a fait que Moutamba puisse évoquer au cours de son jugement que c'est un dossier, c'est un procès qui a un caractère politique, parce que eu égard à tout ce que nous vivons là, aujourd'hui, avec des réalités que nous traversons, avec des détourneurs qui sont libres, voilà, Moutamba ne pouvait que dire ça, que c'est un procès purement politique. Voilà, un procès purement politique. Maître Simon Lusonso, vous partagez le même avis? Procès politique, je pense qu'il y a de ceux-là qui voudraient l'insinuer ainsi, parce qu'ils se disent, pour certains, non, parce que c'est quelqu'un qui prétend être les candidats potentiels, candidat président de la République en 2028. Non seulement ça, il était à couteau tiré avec Mvonde pour un présumé détournement de fonds de magistrat. Pour revenir un peu bien avant de répondre à votre question, je pense que moi, personnellement, je saluais à juste valeur les réformes, n'est-ce pas, que Moutamba voulait, n'est-ce pas, apporter dans ce secteur de la justice. Qu'il a apporté ou qu'il voulait apporter? Qu'il a apporté ou qu'il voulait apporter. Qu'il a apporté, parce qu'il y a des réformes. Mais dans tout ça, il y a à nuancer. Pour les communs des mortels, peut-être il y a des nuances qu'ils ne peuvent pas déceler, n'est-ce pas, dans ces combats-là de Constant Moutamba visant à redorer l'image de la justice. Nous savons tous que notre justice est malade, et c'est le premier magistrat qui l'a déclaré haut et fort. Et moi aussi, je peux confirmer, en tant que praticien des droits, sans être gêné, que notre justice a des sérieux problèmes. Alors, vous savez, il y a des mesures qu'il était en train de prendre pendant qu'il était ministre de la Justice. Certaines mesures ne pouvaient pas cadrer avec la loi. Je peux vous citer un exemple. Allez-y. Quelqu'un ministre qui donne, n'est-ce pas, l'injonction de poursuite au procureur de poursuivre X personnes, par exemple, mais qui prend la décision de confisquer les biens de cette personne-là, alors que les poursuites ou l'action pénale n'est pas effectivement engagée. Dites-moi en vertu de quoi les biens d'une personne, même si une personne qui est en train de déférer devant un parquet, alors qu'il n'y a pas encore un jugement de condamnation, ses biens, son patrimoine doit être saisi, doit être confisqué. En vertu de quoi? Par présomption, puisque la personne n'est pas au pays, il peut s'échapper tout en vendant également. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faudrait que la culpabilité ait été démontrée. Ça c'est de un. Et deuxièmement, il faudrait que je comprendrais s'il y a un bien, n'est-ce pas, qui aurait permis à cette personne de commettre telle infraction, je comprendrais qu'on peut saisir tel bien, les mettre ou les mettre à la disposition de la justice. Mais on dit, nous voilà X personnes, il faut qu'elle soit poursuivie devant les instances judiciaires, et d'emblée, il faut confisquer son patrimoine. Je me dis, nous sommes où? Alors que nous sommes censés être dans un état de droit. L'état de droit, je l'ai toujours dit, ce n'est que le respect de la règle juridique et que tout le monde est soumis, même si vous êtes ministre de la Justice. Donc, je reviens à votre question. Connotation politique, on peut en vouloir, on peut donner cette connotation politique parce qu'il y a des faits, on vous dira quand est-ce que cette guerre a commencé. Lorsqu'il a déclaré haut et fort, nous avons celui à détournement. Vous avez suivi la première ministre qui est revenue là-dessus. Et que voilà, le ministre est passé pour dire celui à détournement. Mais est-ce que Awawa celui à détournement, c'est Ngeliezal? Pour certains qui pensent que la guerre a commencé à partir de ce moment-là. Pour les autres, en quoi ça a dérangé la première ministre lorsque Moutamba dit que la sur le détournement? La première ministre n'était pas la seule personne dans la salle. En fait, moi, ce que je constatais aussi du populisme qu'il y a eu dans les chefs de M. Moutamba, à chaque fois, lorsque vous voulez apporter des réformes, il faut minutieusement travailler sans pour autant, n'est-ce pas, attirer la sympathie de la population qui vous écoute. À chaque fois qu'il pouvait prendre une mesure, qu'il avait l'intention de prendre des mesures, il fallait divulguer ça et là, il fallait parler haut et fort devant des foules nombreuses. Donc moi je dis, même s'il y a eu qui sur le détournement réellement, il fallait prendre des dispositions nécessaires, enquêter silencieusement si réellement là où il aurait constaté qu'il y aurait eu des détournements. Le cas de M. Mvonde,
parce que le ministre Constant Moutamba avait estimé que M. Mvonde, le procureur Firmin Mvonde, ce serait octroyé, il avait acquis un immeuble très important en dehors du pays, je crois en Belgique, qui serait évalué à une somme de 900 000 $, me semblerait, je n'ai pas de preuves. C'est en cela qu'il fallait enquêter pour savoir comment M. Mvonde s'était tapé cet immeuble. C'est à partir de là, mais j'avais aussi suivi que M. Mvonde s'était, n'est-ce pas, expliqué en disant il y a des crédits qui avaient été contactés ça et là pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, se taper cet immeuble. Donc, c'est au fil de tout cela, pour certains, ils pensent, non, voilà, c'était un procès politique, un complot qui a été monté contre M. Moutamba. Je reviens, moi, sur le plan des droits. Je pense que sur le plan des droits, question d'examiner, parce que même si sur le plan politique, il y a eu des guerres, mais sur le plan des droits, si l'infraction serait effectivement, puisqu'il y a une décision, donc nous disons, si l'infraction était effectivement établie, je pense que procès politique ou pas, mais s'il y a des faits établis, démontrés, je pense qu'effectivement, la justice a fait son travail. Je suis d'avis, mais M. Constant Moutamba a clamé haut et fort son innocence, parce que même le collectif de sa défense s'attendait à l'acquittement le jour du prononcé, ce qui est évident parce qu'il se disait, je n'ai touché en aucun rond. Les 19 millions étaient à la banque. Effectivement, les 19 millions étaient à la banque. Parce que, je le confirme, parce que tout récemment, il y a un document qui a fuité sur les réseaux sociaux, une réquisition du procureur général, demandant au gérant de la banque, ordonnant au gérant de la banque, n'est-ce pas, de formaliser, c'est-à-dire que l'argent puisse être logé là où il doit être logé. Les 19 millions. Mais il ne suffit pas parce que l'argent était disponible et qu'il n'avait touché à aucun rond ou il ne toucherait à aucun rond et que l'infraction ne serait pas établie. Je parle ici sous réserve des éléments constitutifs de cette infraction, mais si nous parlons de la tentative qui est pénissable sur le plan légal. Vous comprenez? Même si vous n'avez pas touché. À la même peine que l'infraction commise. Tout à fait. Même si vous n'avez pas touché, mais qu'il y a déjà des éléments précurseurs tendant à la commission de cette infraction, je pense que c'est en cela que le juge a pu démontrer, disons le ministère public a pu démontrer la culpabilité de M. Constant Moutamba. Pour terminer, pour que la tentative soit punissable, il y a 3 conditions. Il faudrait d'abord la manifestation des actes de la commission de l'infraction, ça c'est de 1, et aussi la volonté déterminée de la personne qui est concernée de pouvoir détourner au regard des actes déjà posés, ça c'est de 1, mais également l'intention. Il faut qu'il y ait aussi la victime. Donc voilà, en fait, si tous ces éléments, toutes ces conditions-là étaient réunies, moi je pense qu'il ne suffit pas de... Vous avez oublié l'élément légal, vous avez oublié l'élément légal. Non, l'élément légal, généralement, n'entre pas dans les contextes des éléments constitutifs. Là, on sait que l'infraction est établie parce qu'il y a automatiquement violation d'une disposition légale. Généralement, lorsque nous parlons des éléments constitutifs, souvent nous nous attelons aux éléments matériels et des éléments moraux de l'infraction pour qu'elle soit cristallisée. Voilà pour moi, je dis, politique ou pas, candidat potentiel à 2028, je ne pense pas pourquoi je le dis, parce que si et seulement M. Constant Moutamba était craigné par les camps du pouvoir, il ne serait pas nommé ministre d'État, ministre de la Justice. Non, mais en politique, ça peut se faire, on te tire à nos côtés, c'est pour que nous puissions t'affaiblir facilement. Lui, il se disait opposant, il devait prendre quand même distance, il devait prendre des dispositions pour éviter ces gens de situations. Mais quand on est opposant, ça ne signifie pas qu'il faut se retirer, ne pas travailler avec les autres. Évidemment. On avait par l'opposition républicaine, on arrive. Je passe la parole à Maître Léonard Senga, totalement d'accord. L'infraction a été établie à la charge de Maître Constant Moutamba. Comment analysez-vous cette situation? Il y a eu les frais alloués au programme d'urgence au premier mandat du président de la République avec le dossier 100 jours. Il y a de l'argent détourné qui ne se sont pas retrouvés jusqu'à preuve du contrat des billets de banque volatilisés. Il y a le projet Chilengelou, l'argent dans des banques volatilisé. Il y a également le projet lampadaire et puis forage d'eau. L'argent emporté comme ça, mais personne n'a été sanctionné, personne n'a été poursuivi, on ne sait même pas où est passé cet argent, mais rien n'a été fait. Pourquoi seulement Moutamba alors que l'argent se trouverait encore à la banque? Est-ce qu'il y a une justice de deux poids deux mesures? Oui, merci beaucoup. Je vais dire que Moutamba se fait pris dans son propre piège. Pourquoi je le dis et je le souligne? Il a voulu juste être gourmand. Il a voulu récupérer son argent dépensé pendant
la propagande. Et c'est comme cela qu'il a accepté travailler avec ces incompétents. Ça, c'est selon votre Oui, ça n'engage que moi. Okay. Ça n'engage que moi. Vous pensez que Moutamba, avec les propos tenus à l'égard de Félix Tshisekedi, et Tshisekedi les connaissait bien, allait le remercier? Non. Quand vous dites les connaissant bien, ça c'est les connaissant bien, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il peut accepter à un citoyen congolais de s'autoproclamer déjà candidat à la succession de Tshisekedi? Mais c'est pas impossible. Non, mais c'est légal. C'est ce que Tshisekedi n'a pas suggéré avec son gouvernement. Ça? Pourquoi c'est une bonne question. Quand vous me demandez comment ça, pourquoi ça, c'est parce que d'abord, primo, Moutamba avait déclaré haut et fort que Tshisekedi n'avait pas son niveau. Et ça, c'est vrai. Tshisekedi n'a pas le niveau de Moutamba. Avant la réconciliation. Laissez-moi d'abord évoluer. Deuxièmement, il dit que c'est celui qui viendra après Tshisekedi, donc il fera la remise et reprise avec lui, alors que il mange avec lui là-bas. Vous croyez que ce monsieur devrait être protégé par les autres ici? Et lorsque les gens pensent que c'est un procès qui était politique, je peux aussi partager cet avis. Pourquoi? Vous venez de citer le nombre de détournements ici. Et d'ailleurs, Nicolas Kazadi qui a dit, bon, ce qui est bimi, avant il y a projet Tokaboli Moutoula Moutazuna no Parnaï. Donc pour dire déjà la société, devant la société, il est déjà condamnable. La société l'a déjà condamné. Mais ce monsieur ici, d'ailleurs, c'est le même Tshisekedi qui lui dit que non, c'est un père de famille. Donc, il avait bénéficié la protection du président de la République. Et Moutamba, qui a eu à tenter le détournement. Il nous reste qu'une minute, on va finir avec qui a eu à tenter le détournement, n'est-ce pas, va être amené manu militaire devant le juge et obtenir une condamnation. N'est-ce pas là, nous pouvons croire. Cela nous amène de confirmer que c'est un dossier pour l'effacer dans la scène politique. Et je vous dis, effectivement, Moutamba est effacé. Parce qu'en 2028, s'il y aura élection, il ne va pas se présenter. C'est lui qui viendra, qui va succéder Tshisekedi. C'est Jean-Marc Kabound d'ailleurs qui va le succéder. Fera 10 ans. Fera 10 ans. Mais comment vous allez succéder à Tshisekedi? Oh, mais c'est parce que nous sommes un parti politique. Nous sommes là pour conquérir le pouvoir. Vous êtes maintenant en ordre, puisqu'en 2023, nous avons l'arrêté. Vous n'avez pas conclu l'élection parce que vous n'étiez pas en ordre. Nous avons un arrêté ministériel. Nous signons donc, nous évoluons comme. D'ailleurs, vous êtes maintenant en ordre. Nous avons toujours été en ordre. Nous avons toujours été en ordre. Permettez-moi bien gérer mes 2 minutes que vous m'avez données. Non, 1 minute. Oui. Il ne faut pas aller au-delà. Alors, à cela, quand nous allons succéder à Tshisekedi, nous aurons 10 ans d'abord, n'est-ce pas? Et Constant Moutamba, personne ne parlera encore de lui. Il est déjà effacé politiquement par là. Parce que il reviendra dans la scène politique après 10 ans de Jean-Marc Kabound. Et il sera déjà effacé dans la tête déjà. À ce moment-là, ce sont les Léonards qui vont devoir s'imposer pour succéder à Jean-Marc Kabound. Tout ça. Donc, Moutamba n'a pas bien joué sa carte. Il devrait se retenir dans sa prise de position. Il devrait peut-être rester dans l'opposition, travailler durement parce qu'il était déjà bien positionné avant. Mais il n'allait pas aussi être connu, puisque aujourd'hui Moutamba a eu de l'ampleur parce qu'il a été ministre. Non, mais nombreux sont ceux-là qui ne connaissaient pas Moutamba avant. C'est vrai que c'est un secret des urnes. Moi, j'avais voté pour Moutamba. Et mon entourage peut encore en témoigner. J'avais même influencé. C'est peut-être pour ceux-là qui ne sont pas cultivés, qui n'avaient pas connu Moutamba. Mais nous, là, nous l'avions connu bien avant. Donc le parti de Jean-Marc Kabound avait soutenu. Non, je dis bien moi, parce que... Oui, parce que nous, on n'avait pas un candidat à soutenir.
on n'avait pas un candidat à soutenir. Moi, j'avais soutenu la candidature de Moutamba. Merci. Oui. Merci beaucoup. Alors, M. Abel Loukao, pendant 30 secondes, si vous pouvez conclure avec ces sujets, puis on va prendre notre deuxième thématique. Oui, Claudino, pour conclure avec ces sujets, moi, le dossier de Moutamba doit servir de jurisprudence à la jeunesse congolaise. Parce que si Moutamba était prudent, il n'allait pas tomber dans cette histoire de détournement. Donc, lorsque vous êtes en train de gérer la Respublica, vous avez une portion du pouvoir quelque part, il faudrait vraiment, avant de poser un acte, revoir et essayer de réviser qu'est dit les textes. Comment faire pour passer des marchés, les passations de marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour poser un acte, parce que la loi reste toujours la loi. Aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on peut dire. Procès politique, oui, parce que Moutamba l'a déclaré, c'est un procès politique. Nous avons compris nous avons vu comment les Congolais ont soutenu Constant Moutamba jusqu'à passer des veillées de nuit chez lui à la maison avant de prononcer le verdict. Bon, je ne sais pas, peut-être ça a aussi influencé les juges pour qu'ils ne puissent pas aller au-delà de 3 ans de la peine qu'il a infligée à Moutamba, parce qu'il y a l'influence aussi de la population qui était derrière. Mais ce qui est à retenir est que nous, Congolais, nous devons faire très attention au texte lorsque nous gérons. Ça doit servir vraiment de jurisprudence à la jeunesse congolaise. Voilà, merci beaucoup. Je vous rappelle, messieurs et dames, que d'après nos confrères au niveau de Kinshasa qui ont eu à suivre le dossier de près, notamment, je cite Israël Moutombo, que Moutamba serait sérieusement malade à ces jours, qui n'est pas en prison, mais Moutamba est vraiment malade. D'ailleurs, d'après Sango, la politique, il a dit que Moutamba, même le jour de son arrestation, il a été arrêté sous une forte maladie. En tout cas, on va suivre le dossier de près pour connaître qu'est-ce qui ne va pas avec Moutamba. Maître Simo Lusoso, Constant Moutamba. En tout cas, c'est une question qui va avoir de boucler. Constant Moutamba, condamné à 3 ans de travaux forcés, mais qui n'est pas jusque-là en prison. Comment ça s'explique? Jusque-là, il n'est pas en prison pour des raisons. Tous nous avons suivi, il me semblerait, pendant qu'il était ministre de la Justice, il a fait arrêter à travers l'opération qui avait été lancée par le gouvernement, n'est-ce pas, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, où on a traqué l'opération Ndobo, on a traqué pas mal de Koulouna qui se retrouvent au niveau de Makala, et qu'une fois Moutamba se retrouverait là, en tout cas, ça serait compliqué pour lui. Mais ce qu'il faut retenir, une personne condamnée peut être assignée à résidence surveillée, là aussi c'est légal, il faudrait qu'il soit assigné à résidence. Une personne condamnée peut être assignée à résidence, quelle que soit la condamnation. Quelle que soit la condamnation, elle peut être, cette personne-là, assignée à résidence. Ça ne violerait pas l'article 6 du Code pénal. Ça ne violerait nullement, n'est-ce pas, l'article 6 du Code pénal. Mais aussi par rapport à la question, il serait malade, ainsi de suite. Bon, ce que moi j'ai noté, c'est ce qui est aussi aberrant. Généralement, disons, des gens qui sont condamnés, qui viennent des membres du gouvernement, ceux qui sont dans la scène politique, une fois condamnés, ils sont gravement malades. Malheureusement. Non, Moutamba était déjà malade avant même sa condamnation. Il était malade, avant son procès. Lorsque vous allez, je fréquente Kamolaï, à chaque fois que je suis là, il y a toujours, même à l'instant où nous parlons, il y a des gens qui souffrent vraiment gravement. Vous comprenez? Donc ce ne sont pas toujours ces citoyens-là à qui il faut toujours accorder une certaine indulgence alors qu'ils sont citoyens comme tout autre. À côté de chaque maison de détention, chaque prison, je pense, il y a une infirmerie qui peut, n'est-ce pas, permettre à ce que les détenus soient soignés. Et donc il va falloir qu'il y ait des mesures. Quelqu'un même condamné qui soit en prison, il peut se faire soigner ici au pays. Mais qu'est-ce que nous constatons chez nous? Quelqu'un vous dit je suis malade, quand il va sortir, il doit aller se faire soigner ailleurs. La qualité des soins pose problème. Vous comprenez? Donc tout ça, ce sont des problèmes alors que nous sommes tous égaux devant la loi. C'est là qui sont en train de souffrir à la prison. Donc je pense. Et pour clore, je pense que la question que vous avez relancée à M. Abeille, ce qui doit être retenu. Parce que moi, ce que j'ai constaté dans Constant Moutamba, il a manqué juste la sagesse. Mais nous avons aimé des réformes, ou l'intention qu'il avait, parce que j'ai apprécié à juste valeur les États généraux de la justice a sorti des recommandations
je dirais, en tout cas, importantes, une fois que ces recommandations seraient mises en musique. Vous comprenez? Et même la reformulation, n'est-ce pas, du Conseil supérieur de la magistrature, aujourd'hui qui fait débat. Et je pense que nous avons tous applaudi. Moi, j'avais suivi son allocution devant le président de la République lors de l'ouverture et de la clôture. Je pense qu'à travers ces assises, on a pu diagnostiquer les maux qui rongent notre justice congolaise. Donc voilà comment je peux clôturer par rapport à ce sujet. Voilà, merci. Lorsque je parlais de la tentative, il y a un élément très important aussi que la population doit noter, c'est l'absence de désistement. Lorsqu'il y a eu commencement d'exécution de la commission de l'infraction, il faut qu'il y ait l'absence, n'est-ce pas, de désistement dans les chefs de la personne qui commet l'infraction pour qu'on parle de la tentative punissable. Voilà, merci beaucoup. On va prendre notre deuxième sujet, donc la restitution parlementaire des députés du Congo central, députés nationaux le 3. Je vous rappelle qu'à Matadi, on avait voté honorable Nzouzi Kassa, honorable Percy Nzouzi Oumba, et puis honorable Guy Bandondongidi, mais qui a cédé son siège à sa femme, madame Riziki Maneno. Et au niveau provincial, nous avons honorable Swami, nous avons honorable Rifek Isilu, nous avons Arli Kouti, nous avons également y a un nom qui m'échappe, hein, Dwif Manianga, suppléant de Guy Band, encore qui a obtenu des sièges. Alors parmi tous ces députés, Maître Simon Lussons, est-ce que le devoir de redevabilité qui est légal c'est fond quand même? Nous venons de finir le vacances parlementaire, mais est-ce que ces députés étaient sur le terrain pour redevabilité? Je crois que la population est témoin, nous sommes tous témoins et je fais partie de cette population puisque je vis ici à Matadi. Exactement. Il n'y a pas de député, à moins que je me trompe ou que cela serait organisé de manière clandestine. L'activité d'une restitution parlementaire, c'est aberrant. Apparemment, nos élus ne comprennent pas, une fois élus, ne comprennent pas qu'il y a un devoir de redevabilité. Parce que la restitution parlementaire permet au député qui a été élu, au parlementaire qui a été élu, de revenir à la base auprès de sa population, de présenter ce qu'a été la session parlementaire. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et lui-même en tant que représentant de sa circonscription, qu'est-ce qu'il a eu à faire pendant toute une session parlementaire. C'est à l'issue aussi de cet exercice qu'il peut encore recueillir les avis sur les problèmes qui se posent au niveau de la circonscription. D'ici là, il y aura rentrée parlementaire. Lorsqu'ils vont rentrer, quels sont les problèmes, les désidératas de la population que chacun des parlementaires doit, n'est-ce pas, rapporter au niveau de l'hémicycle pour que cela soit pris en compte lorsqu'il sera question, n'est-ce pas, de voter les budgets. C'est ce qui est aberrant. Ils viennent lors de la campagne pour, n'est-ce pas, obtenir des voix, mais après tout, on s'en fout, la population, n'est-ce pas, est délaissée à son triste sort. Voilà, moi, s'il faudrait que je m'adresse à tous ces députés-là, en tout cas, c'est un sentiment de désolation parce que c'est un devoir de redevabilité. Comment devrions-nous évaluer ces députés-là? Comment devrions-nous évaluer ces sénateurs-là aussi longtemps que beaucoup d'entre eux ne prennent même pas parole au niveau de l'hémicycle? Mais s'ils prennent part aux activités dans différentes commissions, mais nous devons quand même savoir. Et comment les savoir? C'est autour, c'est pendant, n'est-ce pas, les moments des séances de restitution parlementaire. Donc, c'est aberrant, quitte à la population, n'est-ce pas, de tirer les conséquences à toutes fins utiles pour savoir qui est réellement représentant, digne représentant du peuple. Et je pense que moi, en ce qui me concerne, la sanction, le moment viendra. Voilà, merci beaucoup. Au moment viendra. Je prends M. Abey Lukaou, redevabilité parlementaire. Les députés du Congo central, au niveau national et provincial, font quand même la redevabilité. Claudino, c'est déplorable. Moi, je l'ai toujours dit, il y a quelque chose qui manque aux Congolais. L'apprentissage ne se termine pas. C'est-à-dire, lorsque vous accédez dans un poste de responsabilité, cherchez à apprendre à connaître quel est votre rôle. Qu'est-ce que vous devez jouer comme mission. Parce qu'aujourd'hui, avec nos députés, il n'y a aucune école qui forme des députés. Mais dès que vous êtes élu, faites quand même un effort de savoir qu'est-ce que je vais jouer comme rôle et qu'est-ce que la population attend de moi. C'est ce que nos députés manquent. Aujourd'hui, je peux dire le Congo central en général a très mal voté, les députés. Parce que, en ce qui concerne la restitution parlementaire, est-ce que nos députés savent réellement c'est quoi la restitution parlementaire?
Certains parmi eux peut-être confondent la restitution parlementaire et visiter des familles, visiter des quartiers, visiter ainsi de suite. Parce que lorsque les députés sont en vacances, la loi dit, la vacance parlementaire, c'est pour permettre aux députés de rentrer dans sa base pour acquérir le désidérata de la population. Et la loi prévoit des frais pour ça. Oui, bon, s'ils sont payés ou pas, chaque fois on nous dit toujours que non, tout le monde a un bon côté. Alors là, je ne suis pas là, moi je suis dans la légalité. Votre mission étant député, c'est de légiférer, contrôler l'action du gouvernement, des gestionnaires, mais aussi rendre compte à la population. C'est ce qui manque à nos députés, que ce soit sur le plan au niveau national ou au niveau provincial. Qui est ce député qui a organisé une séance de restitution parlementaire pendant cette vacance? Personne. Alors, jusque-là, personne. Je n'ai vu personne. Jusque-là, personne. Bon, du fait qu'aujourd'hui, nous sommes le 8, le 15, c'est la rentrée parlementaire déjà au niveau national. En principe, les députés nationaux devraient déjà organiser des séances de restitution. Aujourd'hui, la population a beaucoup de problèmes, il a beaucoup de besoins. Comment elle va présenter ses besoins auprès de nos députés si il n'y a pas une organisation où il échange entre députés et ses électeurs? C'est ça le problème. Donc, je me pose toujours des questions. Est-ce que ces députés savent réellement que, étant député, je dois organiser des séances de restitution parlementaire pendant la période des vacances? Là, je salue quand même quelques députés qui circulent dans la ville, parlons du cas de la ville de Matadi, ils sont actifs pour essayer un peu d'entrer en contact avec la population dans des maisons, dans des quartiers, pour avoir les désidérata de cette population-là et pour peut-être ramener à l'Assemblée provinciale ou à l'Assemblée nationale, afin de soumettre au débat. Mais, en général... Pas de redevabilité. Vous estimez que Matadi avait très mal voté? Très mal voté. Parce que si Matadi avait voté des députés capables de leur défendre comme il fallait, aujourd'hui, on n'allait pas subir ce qu'on est en train de subir maintenant là. Merci beaucoup. Maître Léonard, c'est la relevabilité. Est-ce que les députés du Congo central, au niveau national et provincial, reviennent quand même dans de base pour la relevabilité? Oui, merci beaucoup. Mais avant que je réponde à votre question, je voudrais revenir à un point que Maître Simon avait souligné, que après une condamnation ou une décision judiciaire, on peut assigner quelqu'un en résidence surveillée. C'est là où je ne partage, c'est cet avis-là que je ne partage pas avec lui, parce que la suite de la vie ou sinon de la liberté de l'inculpé ou sinon du prévenu est prévue dans les dispositifs. Donc les dispositifs doivent déterminer les conditions du prévenu. De l'exécution de la peine. Oui, oui. Alors que dans la décision de la Cour, de la haute cour, là je parle de la cour de cassation, on n'avait pas assigné Moutamba à résidence surveillée. Et que donc moi je pense c'est à tort qu'il est retenu à ce jour. Et je l'ai dit, je pense, dans une de vos émissions. En réalité, et d'ailleurs c'était le combat qui était en train d'amener Moutamba, qui voulait à ce qu'on puisse ériger les détournements à la peine de mort, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez l'exécution des peines, des travaux forcés, aujourd'hui, avec l'état de notre loi, il est difficile qu'on puisse exécuter les travaux forcés. Merci. Rentrons dans le deuxième sujet. Donc, par rapport à ça, je pense que c'est à tort, c'est en violation de la loi que Moutamba est gardé, ou sinon est assigné à résidence surveillée. Par rapport à la restitution, à la base de nos députés, c'est par là où je soutiens mon frère Abeille. Mon cher, nous avons voté, prenons un cas concret. Monsieur Guy Bandou, qui va postuler au niveau national, qui est provincial. Celui-ci va gagner les deux sièges.
et finalement va céder son siège au niveau national à sa femme. Et celle-ci va venir restituer dans quelle langue? Si d'ailleurs son mari avait du mal de parler Kikongo, a fortiori lui qui ne soit pas Muko, qui ne soit pas né Congo. La loi ne prévoit pas une langue pour C'est-à-dire quoi? Toutes les langues sont possibles au Congo. Toutes les langues venaient communier ou sinon communiquer avec les Matadiens. Je vois son nom, Rizika. Non, je présume Riziki, Maneno. Il doit être des Maniema. Je présume. Elle est congolaise, je n'en disconviens pas. Oui. Mais est-ce que tout le monde peut se faire élire n'importe où au Congo? Oui, la loi je n'en disconviens pas. Mais maintenant, pas. la conséquence, parlons des conséquences. Maintenant, n'est-ce pas que nous sommes en train de courir les conséquences? Quelles sont ces conséquences? Aujourd'hui, cette dame a de difficultés pour communiquer avec les Matadiens. Mais l'autre fois, elle a eu à faire une communication à Kikongo, vous n'avez pas suivi. La vidéo a été partagée. Mon cher, si d'abord son mari, qui serait Nekongo ou bien Mukongo, n'est-ce pas, a du mal à son âge de parler Kikongo, a fortiori, elle qui vient d'une zone swahilophone, c'est pas une raison. Donc, ne savoir parler de langue n'est pas sexuellement transmissible. Donc, se trouvant devant cette dilemme de communier, peut-être il peut, pour ne parler d'abord que de son cas, il peut avoir ce souci de restituer à la base, mais ninga et pour les autres là, je me dis, est-ce que c'est la mauvaise foi? Est-ce que c'est quoi? Mais je présume, s'il faudrait suivre les chefs de l'État à son temps qui avait dit qui avait soutenu que Topé Sakabangombongo, parce que vous savez qu'un député Tamboké, faut Kunda, faut que ça, tout ça. Donc je présume que pendant la sortie de vacances, ils gagnent de l'argent, ces gens-là. S'il faudrait tenir le chef de l'État au mot. Mais n'est-ce pas que ces députés-là... Chuter, on n'a plus le temps, chuter. N'est-ce pas que nos députés, s'il faudrait poursuivre des gens pour détournement, ce sont nos députés, parce qu'ils perçoivent de l'argent et pour restituer à la base, mais ils ne le font pas. Et que donc, M. Voni, s'il veut bien, il a encore des procès, au moins 500 procès. Bon, pour ne parler que les cas du Congo central, parce que sous d'autres ici, on ne sait pas. Donc, pour les cas du Congo central, je suis aussi de Sekeban. Vous parlez de même vous qui puisse déclencher les poursuites contre les députés de Matadi, précisément, et de Sekebanza. Pour quel fait? Parce qu'ils n'ont pas, si réellement ils ont reçu l'argent, et ils ne se sont pas servis cet argent-là pour restituer à la base, que donc il y a eu des tournements, non? Les fonds destinés. Il faut dénoncer et écrire au procureur. C'est le procureur. Voilà, non, soyez tolérants. Donc, pour ça, en réalité, à la rentrée parlementaire ici, nous devons voir la levée des immunités des députés de Matadi et de Sekebanza, parce que pour les autres territoires, je ne maîtrise pas, mais à Sekebanza non plus, il n'y a pas eu non plus. Oui, il n'y en avait pas, sauf qu'il y a que des querelles là-bas pour le dossier Temba. Les dossiers Temba qui fait couler beaucoup d'encre et les salives. Donc tout le monde est focalisé à l'exploitation de l'eau. Merci. Vous avez dit c'est quoi? Réaction par rapport. J'étais en train de parler de la résidence surveillée. Je pense que ici, je n'ai pas dit, je n'ai pas encouragé les lieux où M. Moutamba est gardé, pour ne pas dire incarcéré, et que j'ai encouragé par rapport à la problématique de la résidence surveillée. Mais je dis que c'est une question qui est légale, et que le juge pouvait aussi prononcer dans sa décision en assignant M. Constant Moutamba. Parce qu'il y a aussi un problème en ce qui concerne l'exécution de la peine de travaux forcés. Lorsque vous lisez en principe l'article 6 du Code pénal qui dit ceci: les condamnés aux travaux forcés subissent leur peine conformément au règlement fixé par l'ordonnance du président de la République. En ces jours, il se pose un problème. Le président de la République n'a pas encore pris une mesure, une ordonnance dans ce sens-là. Voilà pourquoi cette peine, non, je ne sais pas ce que j'ai dit, laissez-moi citer. Voilà pourquoi en République démocratique du Congo, la peine de travaux forcés est assimilée à la peine de servitude pénale. C'est base de quelle loi? De la servitude pénale. Et donc, en principe, la légalité de cette façon de faire. Je suis en train d'évoluer. C'est une peine qui a été prononcée. Nous savons tous la place de toute personne condamnée, c'est où?
c'est en prison. Non, en merci. principe, Pas je pour- termine. pas pour un juriste avéré, en tout cas. Non, attendez. On va finir Je l'émission. parle d'une On a personne vu de le manière temps. générale On a vu le temps. Je parle de Messieurs, manière mesdames, nous sommes arrivés à la fin de cette Donc, voilà. émission Anglais Saillant. Vous nous avez suivis de partout dans la province du Congo central. Vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux. C'est un plaisir pour moi de recevoir à ma droite Maître Simon Lusonso, à qui j'ai dit merci d'être venu, Maître Simon. Merci pour l'invitation et merci à cette population qui souvent lorsque nous intervenons ne cesse de nous suivre et de nous encourager. En tout cas, les Congo, c'est notre dénominateur commun, la province également. Donc nous sommes dans la société, nous sommes en train de sonner la sonnette d'alarme, permettez la tautologie. Donc nous sommes là pour le bien de la population. Et donc c'est pour éclairer, nous ne sommes pas là de manière partiale, incriminer qui que ce soit, mais c'est pour le bien-être de la population. Et à ma population. gauche, on avait M. Abey Lokao, directeur des programmes du groupe Famille Télévision, GFTV, c'est ça? FGTV, mais aussi analyste politique à qui nous disons merci de bien vouloir répondre à notre invitation. Merci Glodino pour cette invitation. D'ailleurs, je salue les efforts fournis par les députés provinciaux Rufin Kissilou Diasiantima. Je sais que d'ici au 30, il va tenir une séance de restitution parlementaire parce qu'il est en train, il est trop proche de sa population. Ça, c'est un. Comment ça? Il y a personne n'a eu à procéder à la redevabilité. La redevabilité. C'est ce qui est expliqué. Écoutez Glodino, nous devons nuancer. Lorsque je parle de la redevabilité, on parle des séances de restitution parlementaire. Exactement. Mais pour l'instant, ce que nous sommes en train de voir à travers les images, la télévision et consorts, nous voyons quand même parmi les élus de la ville de Matadi, il y a les députés provinciaux Rufin Kissilou qui est tout le temps aux côtés de la population pour avoir les désidératas de cette population. En tout cas, il était à la SNEM, on a déjà fini le dossier de Zolassan, éviter de faire l'apologie des députés, c'est pas si c'est pas bien Maître Léonard Sène, vous avez la parole. Merci d'être venu, Maître Léonard Sène. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce n'est pas la première fois et je ne pense pas que ce soit la dernière fois. Merci beaucoup, messieurs et dames. Et nous avons abordé des thématiques que je vous rappelle, dossier Moutamba et puis la restitution de députés provinciaux du Congo central et nationaux au bien-sire. Alors, c'était un plaisir pour moi de vous retrouver. Je vous retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Ça y est.